Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. L'objectif de ce cours est de pouvoir découvrir toutes les fonctionnalités de la palette d'outils de conception. C'est un exemple, et donc du coup ça fonctionne donc sur tous les mock-ups. Tout ce que vous souhaitez sur les Smart Mockup, vous pouvez le faire donc partout. À vous d'essayer, de tester, et bien entendu lorsque vous cliquez et que vous voyez encore ces signes, c'est qu'il y a un menu caché. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez donc soit remplir, adapter à la taille, ou alors vous pouvez encore ajouter d'autres options, et c'est vraiment à vous donc de pouvoir le faire, toucher, essayer, travailler, essayer, tester, pour pouvoir découvrir donc les ajustements liés donc aux options. Pareil pour les ombres, vous pouvez mettre des ombres plus rapidement, et vous pouvez encore ajuster ces ombres, le flou, la transparence, la taille et la couleur de l'ombre. Bien entendu, vous pouvez réinitialiser tout ça. Donc moi je veux pas d'ombre, par contre ce que je vais vous montrer, donc ce sont les filtres, qui n'ont pas changé depuis la première version de Canva, ce sont toujours donc les mêmes filtres que vous pouvez appliquer, et vous pouvez encore donc bien entendu ajuster l'intensité du filtre en fonction de ce que vous souhaitez. Nous on va mettre un filtre aucun, et ce qui nous intéresse le plus c'est quand même l'ajustement personnalisé, donc c'est en ajustant, ou bien vous faites afficher tout, et vous avez donc la luminosité que vous pouvez régler, le contraste que vous pouvez régler également, la saturation de l'image, donc c'est au niveau des couleurs, ça rend plus vives les couleurs, n'en abusez pas non plus sinon ça peut être très moche, la teinte, pareil, une teinte violacée, une teinte violet, une teinte vers le vert fluo, etc. Je peux flouter mon image, ou alors je peux, à l'inverse, faire en sorte que mes contours soient beaucoup plus visibles. D'accord ? Au niveau des rayons X, c'est simplement un filtre de couleur qui va un peu jouer sur la saturation. Ce que je vais faire, je vais réinitialiser le tout, qu'on puisse voir vraiment les effets au fur et à mesure. Donc le rayon X, vous voyez que votre image s'assombrit, ou bien devient un peu plus verte, en fonction donc des couleurs présentes sur l'image. Vous avez la vignette qui va assombrir tout autour de votre image, pour pouvoir laisser finalement le centre plutôt visible. La chaleur, ça va vous donner tout simplement la possibilité de pouvoir colorer votre image dans des teintes chaudes ou dans des teintes un peu plus froides, et ça va changer vraiment votre image. Et donc vous avez également donc la clarté qui va vous permettre d'accentuer les contours donc de l'image, et à l'intérieur les points visibles et les couleurs. Vous avez également la vibrance qui va vous permettre donc de pouvoir justement faire l'inverse de la clarté, et de pouvoir désaccentuer justement les points forts de votre image et les couleurs. Vous allez pouvoir faire sortir une couleur particulière, celle qui est la plus présente dans votre image, ou bien surtout l'assombrir également, c'est possible. Donc l'option ombrée vous permet donc de pouvoir soit d'un côté enlever les ombres, donc c'est-à-dire les couleurs grises, grisâtres et noires, ou bien vous pouvez tout simplement accentuer finalement ces couleurs et rajouter donc de l'ombre. Le fondu permet d'adoucir tout simplement votre image et surtout les couleurs, à vous de voir ce que vous préférez. Et tout en bas nous avons donc l'option de réinitialisation bien entendu, et également vous avez le code filtre qui vous permet donc d'une image à une autre, d'un projet à un autre, de pouvoir appliquer les mêmes fonctionnalités, les mêmes modifications sur votre image. Je vous montre un exemple, je mets un flou à 100, je récupère le code filtre, je rajoute une nouvelle image, je vais dans photo, je rajoute une nouvelle image, et je lui dis, écoute, moi aussi je veux exactement la même chose que tu as fait de l'autre côté, donc je vais pas me prendre la tête, je vais faire modification, je vais aller ajuster directement, je vais mettre tout en bas, je vais supprimer, je vais faire coller, et je vais entrer, et donc vous voyez bien que 100% du flou a été appliqué. Et on met tout à 0, de cette manière. Parfait. Au niveau donc des images, on est tout bon, je pense qu'on a fait le nécessaire, sauf que lorsqu'on clique droit, eh bien on a aussi donc d'autres éléments qui arrivent. Bien entendu, si j'ai deux photos superposées, ou bien si j'ai des éléments superposés, lorsque je vais faire un clic droit, j'aurai toujours donc les options donc de recul ou de mise en avant de l'objet. Mais il y a une catégorie donc d'options qui se rajoute. Je fais un clic droit, je me retrouve donc avec
appliquer les couleurs à la page. Lorsque je clique sur cette option, eh bien la page va tout simplement sélectionner une couleur au hasard de l'image pour pouvoir être appliquée sur la page. Je peux bien entendu changer et au fur et à mesure, il va tout simplement me sélectionner une couleur au hasard donc de la photo et la mettre. Là, vous voyez, il n'y a pas du tout de bleu. Par contre, si je fais avec cette photo, vous allez voir qu'il peut avoir du bleu qui va apparaître parce qu'il y a du bleu sur la photo. C'est plutôt intéressant et ça permet de pouvoir harmoniser finalement votre plan d'ensemble avec les couleurs. Deuxièmement, ce qui est important à retenir, c'est le remplacement d'arrière-plan. Vous savez, l'image, on peut la mettre en arrière-plan. Si on fait exactement ça, on clique sur le bord et voici qu'elle est devenue en arrière-plan. Je ne peux plus la sélectionner. Je vais en arrière. Je peux également procéder d'une autre manière. Je fais un clic droit dessus et je fais remplacer l'arrière-plan. Et voilà, à ce moment-là, elle se met directement l'image en arrière-plan et donc mes éléments sont tous au-dessus et mon image est bien en arrière-plan. Je peux bien entendu, en fonction de l'image, changer. Effectivement, lorsque vous avez double-cliqué dessus, vous voyez donc que finalement votre image est dans une fenêtre. Elle est bloquée dans une fenêtre comme celle de l'option rogner. Vous pouvez donc la déplacer en fonction de l'image et du rendu final que vous souhaitez. Si toutefois vous dites, ah ben non, je veux pas cette image, je clique sur l'autre image, je fais remplacer l'arrière-plan. Pareil, le problème c'est que j'ai mon image qui a disparu. Je voulais pas que mon image disparaisse. Je retourne en arrière et je vous montre une autre option. Vous cliquez sur l'arrière-plan et vous dites détacher l'image de l'arrière-plan. Fin, vous avez récupéré non seulement votre image d'origine, et vous avez également votre autre image que vous pouvez également passer en arrière-plan. Ça va, c'est clair? Bien. Pour terminer ces généralités, bien qu'il y en aura d'autres qu'on va rencontrer par la suite lorsque nous allons attaquer la barre de menu sur la gauche, pour terminer, sur tous les éléments que vous allez mettre, il faut savoir une chose. C'est que vous avez donc la position. La position, on l'a vu, c'est par rapport au calque. Maintenant, vous avez également cet outil, copier le style. Alors, copier le style, ça vous permet de faire un copier-coller des éléments, soit de la police d'un élément. Alors, ce texte, je vais le mettre dans une couleur un peu plus visible, on va mettre du blanc, et je vais créer un autre texte, Alt, je fais déplacer, et j'ai créé un nouveau texte. Vous faites un copier-coller, ça fait pareil. Vous faites aussi un dupliquer sur l'élément en cliquant ici, pour dupliquer votre élément également. J'ai deux textes. Ce texte, je vais lui changer la police. Je vais mettre une police fantaisiste de titrage. Voilà, j'ai mon texte ici. Ce texte, je voudrais qu'il ait la même police, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle et je la retrouve plus. Pas de panique. Je clique sur ce texte. Je fais copier le style. Il me copie le style et je fais appliquer à mon texte. Ça fonctionne pour le style, quel que soit le style. Je vous montre le texte, on va le mettre en tout petit. On va lui mettre une autre police, qu'importe, Angelica par exemple. Voilà. Et puis ce texte, on va le mettre en une autre couleur, un rouge. Donc j'ai un rouge dans une police Angelica, dont la taille est de 19,1. Ce texte, je veux qu'il soit comme celui-ci. Je clique sur ce texte. Je fais copier le style. Quand il copie le style, il copie tout ce qu'il y a ici. Il va copier la taille de la police, il va copier le nom de la police, la couleur, est-ce que c'est souligné, italique ou autre, en centré, l'alignement, est-ce qu'il y a les puces, comment il est espacé, est-ce qu'il y a des effets, etc. Il va copier tout le style et il va venir l'appliquer. Ça marchera également pour les formes, mais il faut que la forme soit la même. Si vous voulez faire que cet objet ait la même couleur, que vous vous dites, ah ben tiens, je vais faire copier le style, je vais l'appliquer, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même format de l'objet. Si je veux le même format de l'objet, je vais prendre un autre objet que j'ai dupliqué, je vais changer sa forme, je vais mettre, par exemple, voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre du rouge avec une bordure en pointillé, cette bordure va être un peu plus épaisse
comme cela, avec des coins arrondis, et je vais mettre une couleur dorée. Donc, maintenant je dis, mon cercle doit être comme cette forme. Je fais copier ce style, et je l'applique. Tada, la magie opère, j'ai bien copié mon style. Bien, ça je supprime, et ça, eh bien, ça me pique les yeux un peu, je vais le remettre, voilà, de manière normale ici. Je vous dis à tout à l'heure pour le prochain cours. Bye bye.